J'ai commencé à ne plus pouvoir faire d'activités extérieures, avoir de la misère à m'occuper de mon fils, avoir envie de dormir tout le temps, m'éloigner du monde, vraiment me mettre dans un cocon. Donc ça a commencé gentiment, les symptômes de dépression. Je pleurais sur le coin de mon lit parce que je voulais pas aller travailler. Après ça, je faisais des détours en venant de travailler parce que je voulais pas rentrer à la maison. Je voulais pas être avec personne. Je voulais même plus que mes enfants me collent. Moi, je suis une fille très positive et tout ça. Et là, à un moment donné, j'étais plus sur mes gardes, plus irritable, plus la mèche courte, si je peux dire ça comme ça. Les impacts de la maladie ont commencé tranquillement, pas vite. Vu que j'étais plus irritable, bien, il y a eu plus de friction avec mon fils. J'étais seule avec lui. Il vient de chercher plus. Mais lui, tout ce qu'il veut, c'est passer du temps avec maman. Mais maman, elle veut pas passer du temps avec lui. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais qu'elle ne se sent pas capable de passer du temps avec lui. Le déclencheur, ça a été d'en parler. Un jour, d'un coup, j'ai été chez ma mère. Il y avait ma tante qui était là de la Suisse et j'ai tout déballé. J'en avais jamais parlé. Et là, grâce à ça, eux ont pu m'aider à trouver les ressources parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas apte à trouver les bonnes ressources. J'ai été pris au sérieux par mon médecin de famille. Donc ça fait une grosse différence. Il m'a référé vers les bonnes personnes, le CLSC, psychologue. J'ai été jusqu'à voir un psychiatre aussi pour ajuster la médication. Moi, je pensais que je faisais juste un épuisement professionnel. Là, puis j'étais militaire, ça fait que on est plus tough que ça dans l'armée. Puis tout, c'est la mentalité un peu. Là. Avec le recul, c'est la meilleure chose que j'ai faite, d'aller voir mon médecin un matin puis lui dire que ça marchait plus. C'est sûr qu'il faut l'entourage. L'entourage, la famille, les amis, donnez-leur un peu, faites-vous aider et surtout comprendre, exprimer ce que vous ressentez. Et un autre outil pour moi, c'est la communication avec l'enfant. Il faut savoir leur faire confiance parce que des fois, on pense qu'ils sont trop jeunes pour comprendre ou qu'ils comprendront pas. C'est des choses d'adultes, mais les enfants ont plus sont assez brillants en jeune âge pour comprendre quand on leur explique comme il faut avec les bons mots qu'est-ce qui se passe, puis ça les rassure aussi dans le fond. Si j'avais un conseil à donner aux parents, c'est premièrement accepter le fait que vous avez le droit d'avoir de la difficulté dans vos vies à un moment donné. Vous n'êtes pas les seuls et on ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut vraiment aller chercher de l'appui, de l'aide. C'est important de se forcer à sortir, de se forcer à prendre du temps pour soi-même. Moi, c'était une grosse partie de ma guérison. Ma psychologue, la première chose qu'elle m'a prescrit, elle m'a dit 1 heure par jour. Là, sortir de la maison, aller dans un resto, prendre un café avec mon livre, puis au moins 1 heure de temps lire mon livre, parce que je suis un gars qui aimait lire. Ça m'a changé parce que je vis encore plus le moment présent avec mon fils. Je suis beaucoup plus présente, positive. Je suis en gratitude face à la vie. Donc, c'est des choses qui m'ont vraiment changé, là. À cette heure, je me considère pratiquement guéri, là. Je rencontre mon médecin la semaine prochaine pour commencer à diminuer ma médication. Puis comment je dirais ça? Je vis un petit bonheur là, dernièrement. Ça va bien, c'est le fun.